Bonjour. Non, ce n'est pas parce que j'ai installé un sifflet sur ma chaudière d'atelier que je fais cette petite vidéo. Je la fais parce que je voulais partager avec vous les essais de cette machine de vitesse formidable, d'un plan différent de celle que j'ai installée dans mon projet vitesse, mais qui a le même principe, c'est-à-dire deux pistons calés à 180 degrés, c'est pour ça qu'il se bloque en point moraux, et simple action, ça veut dire que la vapeur n'agit que sur la partie haute des pistons sur lequel ici vous avez le tiroir qui laisse passer ou pas la vapeur avant qu'elle parte à l'échappement. Donc, même si la construction est différente, le principe est le même. Et ce que j'ai le plaisir de constater, c'est que cette machine est extrêmement puissante. Alors, comme je vous l'ai dit, je pourrais mettre le gaz beaucoup plus fort. Mais là, vous m'entendez à peine. Alors, le sifflet, bon, c'est vrai que il me bouffe un peu de puissance, mais en même temps, il me permet de vidanger ma vapeur quand je veux la faire tomber très vite. Je suis aux environs des 3 bars, je vous laisse deviner, 3 bars et demi. Et vous allez voir, alors je vais recouper le son parce que je ne veux pas m'époumoner. Là, la vanne vapeur est tout à fait fermée. Et je vais vous montrer. Et ce qui est amusant, c'est que le film en 24 images secondes ne rend pas compte de la véritable vitesse de mouvement de ces cams. Écoutez le bruit plutôt que regardez les images. Mais vous entendez que ça bouge vite. Nous avons bien sûr déjà un couple, pas important mais déjà significatif. Et regardez, je vais accélérer. Donc comme je vous le dis, je suis à environ 3 bars et demi, 4 bars. Et regardez la puissance de cette machine. Alors là, je peux vous dire que ça pulse. Alors on voit le gras, parce que j'ai mis du gras bien sûr, mais je suis à peine à 4 bars. Imaginez. Je suis envahi par la fumée, mais vous vous rendez compte de la puissance de cette machine aussi? Et la chauffe de mes deux brûleurs justifie et, me permet de garder à peu près la même pression. Donc ça veut dire que, bien que très puissante, cette machine n'est pas trop gourmande. Mais quelle banane, quelle banane! Oh bah elle a craché son échappement. Bon bah c'est pas grave, de toute façon, à ces températures dans les 3 et 4 bars, la température de la vapeur est proche des 140 degrés, donc de toute façon il n'y a même pas beaucoup d'humidité. Et le peu de gras qui peut sortir tombe là sur le journal, donc c'est bien. Je réaccélère. Je ralentis. Je réaccélère. Je pense que j'ai pas de problème de couple à ce moment-là. Ah non, j'ai aucun problème de couple. Donc, cette machine magnifique, écoutez sa vitesse, parce que ne regardez pas le mouvement, il est faux, mais écoutez la vitesse. Bon, elle veut quitter la table parce qu'elle n'est pas fixée, c'est vrai. Je vais finir par casser le tuyau si je continue. Et bien cette magnifique machine, c'est mon ami Max qui me l'a offert. J'ai vraiment la chance d'avoir quelques amis non seulement brillants en tant que mécanicien, mais adorables en tant qu'amis. Donc je profite de cette vidéo pour encore une fois lui dire salut Max, merci Max. Et si vous cherchez sur mes vidéos le mot-clé Max, vous verrez que il m'a souvent aidé et il fait des choses merveilleuses. Alors à 4 bars, je pense que le sifflet
Bah, le sifflet fonctionne, mais c'était le plaisir. Je suis toujours, remarquez bien, attendez, je vais essayer un petit coup de zoom. Sur les 4 barres, tranquillo, tranquillo. Et la machine que j'avais fait... Alors, tiens, je vais essayer la vraie ralenti pour voir, juste pour le fun. Dans l'eau, c'est pas possible. Hein, parce que si ça bloque, point mort, c'est foutu, je peux plus redémarrer. Mais regardez. Un bébé tout doux. Et ce bébé tout doux... Ah, raté. Ce bébé tout doux se déchaîne. J'ose plus accélérer tellement c'est violent. Alors vous remarquerez, hein, aucune fuite, c'est du nickel propre. Hein. Je ne sais pas comment je pourrais comparer la puissance de mes deux machines. Moi je ne vois qu'une seule chose. Hein. C'est refaire encore un autre projet vitesse. Mais au lieu de le faire avec une chaudière qui pèse 3 tonnes et demie, je vais essayer d'en faire un nouveau projet avec une coque et une chaudière beaucoup plus légère. Vous imaginez cette chaudière qui doit peser, elle est pas loin de 5 kg dans un bateau de course? Bon, on a bien rigolé. Mais ce que je constate en tout cas, c'est que le double flux, donc les deux chauffes qui me donnent 280 grammes/heure de puissance de chauffe, associé à un système, comme vous le voyez ici, un flux revenant, à retour de flamme comme on dit, et bien ça tient super bien la pression, malgré le fait que j'ai mis le gaz tout doucement. Et en plus j'ai les moyens gratos de jouer avec le sifflet. Allez, une dernière accélération. Oh là là, non, je peux pas. Hein. Allez, autant la faire tourner doucement. Et comme je vous l'ai dit, c'est un grand merci à Max. Au revoir les amis.